Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous pour cette célébration par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. En ces jours, nous nous préparons à célébrer la Pentecôte. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration d'aujourd'hui est offerte aux intentions de Mme Noëlla Gervais. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant le Seigneur, ce Dieu d'amour et de miséricorde. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour et sa lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté contre lui plainte en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que, pour ma part, j'aurais imaginés. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Parole du Seigneur. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte d'évangile que nous venons d'entendre se situe à la toute fin de l'évangile de Jean. Jean nous dit que Jésus apparaît à ses disciples pour la troisième et dernière fois après sa résurrection. Il s'est manifesté à 7 de ses apôtres au bord du lac. Il a partagé un repas avec eux. Et voilà qu'il prend à part son apôtre Pierre. Celui qui s'était décrit comme le bon berger donne maintenant, et qui donne sa vie pour ses brebis, invite maintenant Pierre à devenir lui-même le berger de cette petite communauté qui commence à s'établir. Sois le berger de mes brebis. Quels critères ont guidé le choix de Jésus sur Pierre? Jésus savait bien que Pierre n'avait pas toujours bien compris son message. Il savait que Pierre s'était montré prêt à tout, mais s'était effondré à la première épreuve. Jésus pouvait dire, « Est-ce que tu comprends ce que j'ai voulu dire par toute ma vie, par mes paroles, par ma mort sur la croix? » Mais Jésus ne l'interroge ni sur son orthodoxie, ni sur ses projets. Jésus pose une seule question, « M'aimes-tu? » Et il va la répéter 3 fois. C'est donc la relation aimante avec Jésus qui est le critère essentiel du choix que Jésus fait de Pierre.
Pierre avait bien conscience de sa faiblesse. Il n'a pas oublié sans doute que quelques jours avant, il avait renié Jésus 3 fois dans la cour du grand prêtre. Sa réponse maintenant n'a plus rien à voir avec sa réaction orgueilleuse, présomptueuse lors du dernier repas, quand il dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre doit maintenant accepter qu'il est un homme fragile. Il accueille la demande de Jésus humblement. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Même si j'ai failli, même si j'ai été faible, même si je t'ai trahi, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus ne donne aucune consigne concernant la tâche confiée à Pierre. Il ajoute simplement 2 choses. La première, c'est que la mission qu'il lui a confiée est éprouvante. Aimer en vérité risque fort d'entraîner des refus, des incompréhensions, voire la haine. Et derrière l'image de ceux qui conduisent Pierre là où il ne voudrait pas aller, se dessine la persécution que Jésus lui-même a subie. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Si tu m'aimes, tu dois accepter cette condition. Et l'autre parole qui termine ce message de l'Évangile semble un peu étrange dans le contexte du dialogue avec le ressuscité, puisque Jésus finit avec ces paroles « Suis-moi ». C'est un appel à la mission, non pas à suivre le ressuscité, mais à suivre le chemin de vie qu'il a tracé, suivre sa façon de vivre et d'être. Au-delà du dialogue entre Jésus et Pierre, frères et sœurs, cet évangile nous éclaire sur le sens de notre vie chrétienne et sur notre propre relation avec Dieu. Ce dialogue entre Jésus et Pierre, nous pouvons l'entendre pour nous-mêmes tout au long de notre vie. Il nous invite à une réponse empreinte d'humilité. Comme Pierre, nous pouvons dire « Seigneur, tu sais combien de fois j'ai failli à la tâche, et toutes les fois que je ne suis pas allé au bout de mes engagements, Seigneur, tu me connais, mais tu sais que je t'aime. Je me tiens humblement devant toi comme Pierre. Tu sais que si je suis ici ce matin, c'est parce que je t'aime et que je veux vivre dans ton amour. » Chacun de nous ne peut que reprendre humblement la réponse de Pierre, tant nous avons conscience de notre faiblesse et de notre amour pour Dieu. Certes, nous n'avons pas la même mission que Pierre, mais à chacun est confiée une mission avec cette double condition, aimer et suivre Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour et vous aident à préparer pour la grande fête de la Pentecôte. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.